Il y a le contexte et puis il y a aussi quand même l'analyse la plus objective, la plus méthodique possible du dossier. Est-ce qu'il est en tant que personne responsable de cet assassinat? Est-ce que c'est lui qui a porté des coups? Non, il était en Arabie Saoudite. Donc, si ce n'est pas la personne, à qui s'attaque-t-on? On s'attaque au personnage, c'est-à-dire au responsable numéro 2 de l'État saoudien, prince héritier de son État. Et nous savons très bien que tout État qui se respecte, tout État organisé, n'est-ce pas, bâtit autour de ses dirigeants des murailles pour éviter tout Certains problème. plus que d'autres, quand même. Mais, vous savez, si nous regardons la paille dans l'œil de notre voisin, peut-être avons-nous des poutres dans notre œil, n'est-ce pas? Parce qu'en 1979, nous avons retrouvé un ministre de la République dans un étang à 40 kilomètres de Paris et il ne s'était pas suicidé. Donc on n'a jamais su qui était le commanditaire ni les assassins. Donc voyez-vous, il faut être très très prudent. Donc pour revenir à l'actualité, le processus de désenclavement de Mohamed Ben Salman a commencé aussi par celui qui a été le plus véhément. Et qui était le plus véhément à son égard? Celui qui était le plus impliqué. Qui était le plus impliqué? Monsieur Erdogan, puisque l'assassinat a eu lieu à Istanbul, donc sur son territoire. Et qu'est-ce qu'a fait Monsieur Erdogan après un début de procès? Eh bien, il a dit, le procès, maintenant, il va pouvoir se dérouler en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'a fait Monsieur Erdogan ensuite? Il a invité Monsieur Mohamed Ben Salman à se rendre en Turquie. Et il l'a reçu et il l'a raccompagné à son avion, voyez-vous. Donc, il y a un processus de rapport d'État à État qui doit s'établir. Et puis, si on réfléchit aux responsabilités morales, n'est-ce pas? Ce que nous vivons actuellement à 3000 kilomètres d'ici, 100 000 morts et blessés russes et ukrainiens. Où sont les ONG vis-à-vis de M. Poutine? Alors, le gouvernement dit que ce soir, Emmanuel